Téléspectateurs chéris de Juvénile TV, bonjour. C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous savoir devant votre petit écran pour qu'ensemble nous puissions partager ces moments d'échange. Installez-vous confortablement, c'est Flash News. Envie de découvrir, envie de s'évader, Juvénile TV dépose ses bagages à la délégation du tourisme cette fois-ci. Et c'est avec beaucoup de joie que nous avons été reçus par le délégué du tourisme en la personne de Saïdou Amadou. Écoutons à présent ce mot de bienvenue. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue à l'équipe de Juvénile TV, à la délégation départementale du tourisme et des loisirs de Bamboutos. Cette chaîne que je vais appeler chaîne de proximité, mais également une chaîne à l'échelle internationale parce que j'ai l'habitude de la voir d'abord en streaming, sur connexion. J'ai été très flatté d'apprendre que également on peut accéder à cette chaîne au niveau de nos antennes locales de téléviseurs à l'intérieur. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. Et je suis très heureux donc que vous soyez venus ici dans notre délégation pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans cette administration du tourisme et des loisirs dans les Bamboutos. Merci délégué pour ce magnifique mot de bienvenue. Alors, plusieurs personnes s'intéressent au tourisme ou encore à la définition du tourisme. Nous aimerions bien savoir qu'est-ce que le tourisme signifie. Le tourisme de façon littérale, c'est tout simplement le déplacement, tout déplacement que l'on fait d'un lieu de résidence habituel vers un autre lieu pour une durée de 24 heures. Mais le tourisme de façon élargie, c'est toute une industrie. Donc c'est une industrie qui implique plusieurs activités, des activités connexes. Et vous avez certainement entendu dire par certains spécialistes, l'industrie touristique, c'est l'une des premières qu'on classe loin devant l'automobile, loin devant l'industrie pétrolière, parce que ça suscite beaucoup d'activités, beaucoup de revenus. Donc c'est tout simplement l'ensemble des activités liées au déplacement, à l'hébergement, à la restauration, au divertissement que l'on peut faire de son lieu habituel à un lieu pour une raison quelconque. Chers élèves, chers étudiants, j'imagine que vous êtes éclairés par la définition du tourisme. Alors on s'intéresse à présent à autre chose, c'est-à-dire que représente le tourisme pour l'économie d'une ville? Délégué, répondez. Le tourisme dans l'économie d'une ville occupe une grande place. Parce que si je prends le cas spécifique de la région de l'Ouest ou du département de Bamboutos, autour du tourisme, on voit des activités telles que l'hébergement d'abord. Mais avant l'hébergement, il y a d'abord le transport. Tout touriste, avant d'arriver chez nous, il emprunte les moyens de transport. Il y a l'hébergement, il a besoin de se nourrir, il a besoin de se divertir. Donc le tourisme occupe une part très importante dans nos activités. Dans les activités d'un département, d'une région, d'un pays. Donc, on l'a dit tantôt au début que le tourisme, c'était l'une des premières industries. Donc, c'est une activité vraiment qui embrasse beaucoup d'autres choses et qui fait vivre beaucoup d'autres choses, qui crée beaucoup d'emplois directs et des emplois indirects. Vous avez sûrement envie de passer d'agréables moments, de découvrir le Bamboutos, de découvrir ces magnifiques sites touristiques. Alors, on va se référer au délégué pour qu'il nous explique ou pour qu'il nous donne en quelques mots les sites touristiques présents dans le département des Bamboutos. Bon, le département de Bamboutos est très riche en potentiel touristique. Les sites sont des sites d'ordre naturel, des sites humains. Mais au-delà de ces sites, il y a ce qu'on appelle également les attractions culturelles. C'est les raisons de visite. Ils sont bien nombreux parce que nous avons dans notre listing plus d'une cinquantaine de sites recensés. C'est-à-dire qui partent des monts, les monts Bamboutos, qui constituent un site d'intérêt national, des espaces aménagés qui ont fini par devenir des habitats naturels tels que le barrage de Bamidji avec son lac de retenue. Nous avons des espaces culturels
tels que les musées. Et nous avons la chance d'avoir tout à côté de Mbouda, à la chefferie de Bamendjinda, l'un des rares musées dédiés à l'esclavage, le musée de Bamendjinda. Mais à côté, on a également d'autres sites écotouristiques tels que les chutes naturelles. Nous avons l'une des chutes les plus connues dans la région, les chutes de la Métier. C'est vrai qu'on se dispute entre 3 départements, la Ménois ou la Mifi, mais nous on considère que les chutes de la Métier sont dans les Bamboutos. Nous avons les chutes en Bangang, toute une série de chutes au piémont des monts Bamboutos, mais il y a déjà des chutes qui sont aménagées. Et vous allez m'excuser peut-être sur la prononciation, c'est les chutes de Mepabua, non loin de la chefferie de Bangang. Une chute qui se caractérise par un dénivelé de 70 mètres, pratiquement. Et à côté de cela, nous avons des attractions culturelles, parce que vous êtes sans dire que le département de Bamboutos regorge des festivités qui sont organisées de façon périodique. Nous avons l'une des attractions phares aujourd'hui qui est l'identité de Bamboutos, qu'on veut pérenniser, c'est le festival Koufoma. On a eu à vivre 2 éditions, Koufoma 2017, Koufoma 2019. Mais à côté, chacune de nos chefferies, parce que sur les 16 chefferies du département, chaque chefferie a au moins un événement patrimonial. Et je peux citer tout simplement, par exemple, le festival de Kola, de Balachi. Nous avons la fête de Taro, de Bamendjinda. Et on en a à profusion des événements à travers ces différents chefferies. Et peut-être j'allais oublier un autre festival périodique, c'est le festival de Nongong, de Bamenjo, qui s'organise tous les 2 ans. Donc voilà un peu dans l'ensemble les différents sites et les attractions touristiques qui n'attendent que des visiteurs. Je pense qu'il est temps pour les amoureux de visiter ces magnifiques sites touristiques, notamment le mont Bamboutos et les autres. Mais alors, comment faire pour accéder à ces sites touristiques? Le maillon faible de la chaîne touristique, les voies d'accès, le peu d'aménagement de certains sites et le peu de connaissances par certains professionnels. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la 50aine de sites, on n'en a que 3 ou 4 qui sont régulièrement visités, facilement accessibles. Et je vais citer par exemple le musée de Bamendjinda, qui est très accessible. Je vais citer également le lac de retenue de Bamendjin. Et aujourd'hui, on bénéficie de l'ouverture de la route Galim-Bamendjin, qui est en chantier et qui est une très bonne chose pour la visite de ce site-là, le lac de Bamendjin. Et autre chose, parce que ce site, il a la particularité d'abriter une structure d'accueil, le centre touristique de Bamendjin, qui est une initiative de l'administration du tourisme. Donc c'est un centre d'hébergement qui est installé là depuis les années 70, depuis la construction du barrage de Bamendjin. Et nous avons également notre site d'accès pas très difficile, l'autre site phare, le mont Bamboutos. On peut y accéder de 3 façons, soit par Bangang, soit par Balachi, soit par Babadjou. C'est vrai, les dernières étapes pour aller jusqu'au mont, il n'y a pas un tracé balisé, mais c'est facile de se retrouver parce qu'il y a des guides locaux pour ceux qui veulent venir visiter cette merveille de la nature. Et ce que nous faisons ici dans l'administration du tourisme, c'est donner des informations. Il est bien vrai, on n'a pas un guide illustré qui existe, mais nous sommes toujours à la disposition des visiteurs pour les orienter en les donnant les indications, soit aujourd'hui par cette facilité de la technologie qui est le Google Maps, à travers le GPS, facilement on peut se retrouver. Et nous les donnons également les adresses des guides locaux pour les prendre en charge, pour les faire découvrir au moindre détail ces sites-là. Pour qu'un site touristique regorge de nombreux visiteurs, il faut que ce site touristique soit plus attrayant, plus attractif. Alors délégué, que faites-vous au quotidien pour rendre ces sites touristiques plus attractifs? Au quotidien, c'est que nous apportons notre contribution aux initiateurs des événements. C'est-à-dire, je suppose que les attractions culturelles sont aussi des sites parce qu'elles font l'objet de visites. Nous participons activement dans l'organisation des festivals et
nous, à travers nos différents rapports, nous faisons savoir l'existence de ces événements-là, également l'accessibilité à ces sites. Mais aussi, de temps en temps, nous faisons appel à certains professionnels pour les appeler, pour qu'ils s'intéressent à nos circuits touristiques, parce que nous avons en projet un circuit touristique de la visite des sites du département. Nous proposons plusieurs formules, le Bamboutos, le temps d'un week-end, le Bamboutos en 5 jours, mais c'est un projet toujours pour faire connaître ces sites-là qui fassent l'objet de davantage de visiteurs. On ne saura terminer ce Flash News sans s'intéresser à cette pandémie qui affecte les activités de presque tout le monde entier. Alors délégué, en quoi est-ce que le Covid-19 affecte votre secteur d'activité? Tous les secteurs de la vie, tous les secteurs de la vie économique. Et vous êtes sans ignorer que le tourisme, le domaine du tourisme et l'hôtellerie, c'est l'un des domaines qui a enregistré le plus de dégâts. Dieu merci, dans le département de Bamboutos, nous n'avons pas enregistré la fermeture d'hôtels ou de restaurants, mais il faut dire, en rencontrant ces promoteurs-là, c'est difficile. C'est difficile. Heureusement, avec les mesures d'assouplissement, je crois que pour ce qui est de restaurants ou des snack bars, les choses peuvent s'améliorer. Et même pour ce qui est des hôtels. Parce que lors des statistiques, quand nous avons compilé les statistiques du premier trimestre, comparé aux statistiques de l'année, de la même période de 2019, nous avons enregistré une baisse de plus de 40%. Le nombre d'arrivées dans les hôtels, le nombre de nuitées dans les hôtels. Bon, heureusement, peut-être on aurait pu avoir des baisses de 100% pour la simple raison, parce que les touristes qui arrivent dans nos établissements, dans les Bamboutos, ce ne sont pas des touristes internationaux. C'est-à-dire on ne ressent pas directement l'absence de ce genre de clientèle. Mais comme il y a interdiction de grands rassemblements, le gros de nos touristes, c'est ceux qui viennent autour des événements heureux, des événements de famille, des événements heureux, ou lors des événements malheureux, les deux et autres. Et comme il y a restriction pour ces événements-là, même si ces événements sont célébrés, ça draine moins de monde. Ce qui fait que nos différents hôteliers ressentent cela. Donc la baisse, elle est là, elle est pour ce qui est du mois de mars, quand les mesures ont commencé, à avril, fin mars, les 2 semaines ont entraîné une baisse de près de 40%. Et j'ose croire que peut-être avec l'assouplissement des mesures, on peut remédier à cela. Mais comme il y a encore l'obligation d'observer la distanciation sociale, l'interdiction des grands rassemblements, ce n'est qu'avec la fin de la pandémie, peut-être qu'on peut penser à un retour à la normale. Merci à vous, humble délégué, de nous avoir reçus chez vous. Un mot de fin fera sûrement plaisir à nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Simplement, je vais revenir sur l'appel qui est toujours fait à toute la population camerounaise par rapport à cette pandémie. Qu'on ne se dise pas que l'assouplissement des mesures qui est survenu traduit la fin de la pandémie. La pandémie est toujours là. Les premières mesures édictées, la distanciation sociale, les mesures barrières. Il est bien vrai que dans notre entretien, je n'aborde pas directement le masque comme cela se doit, mais je suis parce qu'on a pris nos dispositions pour la distanciation sociale, que toute la population continue à observer ces mesures barrières-là, à se laver les mains, à éviter les grands attroupements, à éviter les milieux à grande fréquentation, à se dire, même si on dit on peut aller dans les débits de boissons à 18h, mais si on peut y aller tout simplement, emporter ce qu'on a acheté, ramener, consommer à la maison, ce serait la meilleure des choses. Donc on ne baisse pas. Et en direction donc, des potentiels clients. Et qu'ils ne s'offusquent pas à l'entrée de nos établissements de tourisme quand les promoteurs ou les directeurs vont leur demander d'observer cela, se laver les mains, porter le masque et observer une distanciation, qui ne s'offusquent pas. Parce que les établissements hôteliers sont sensibilisés, ils appliquent ces mesures-là et aux clients qui ne se disent pas que je me suis tellement lavé les mains. Donc acceptez tout ce qu'on va vous demander. Merci à vous, délégués.
Alors, ce week-end, qu'est-ce que vous avez prévu faire? Pourquoi ne pas faire un tour au Mont Bamboutos ou alors au musée de Bamendjina ou encore plus à la chute de la Métier? En famille, tout seul ou en amoureux, ça vous fera du bien. Moi particulièrement, j'y ferai un tour. Téléspectateurs chéris de Juvénile TV, c'est ici que nous mettons un terme à ce Flash News. C'était un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à regarder cette émission et à nous soutenir. À la caméra, c'était Florentin Kené. Au micro de présentation, je reste et je demeure Karel Stacy. D'ici à là, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous avez fait de ce qu'on a fait de vous. Ciao, ciao.